Clémence, Koh-Lanta, sa grande sœur, enceinte de 5 mois, a été assassinée à son domicile. Dans les colonnes du Buzz TV de Figaro, Clémence, candidate de Koh-Lanta, le feu sacré, a révélé que sa sœur avait été assassinée à son domicile. Enceinte de 5 mois, elle a été victime d'un coup de feu. Chaque mardi soir, les téléspectateurs suivent avec fidélité les épisodes inédits de Koh-Lanta, le feu sacré. Parmi les candidats qui ont su tirer leur épingle du jeu se trouve Clémence, arrivée deuxième lors du parcours du combattant face aux autres femmes de la compétition. Bien que discrète et peu stratège, elle se dévoile jour après jour comme une redoutable concurrente pour Rudy, Tania, Benjamin et autres aventuriers de la saison. Plus que jamais, elle espère aller au bout de l'aventure et venir allonger la liste des femmes à avoir remporté le jeu présenté par Denis Brognard. Une manière pour elle de prendre une revanche sur la vie, elle qui a eu un passé très compliqué. Comme elle le révèle dans une interview parue ce mercredi 22 mars dans les colonnes du Buzz TV du Figaro, Clémence a vécu une tragédie il y a plus de 10 ans. En août 2012, sa grande sœur Pauline a été assassinée à son domicile situé dans la commune de Ponce, près de Saintes. Selon le journal Sud-Ouest, qui avait couvert l'affaire, la jeune femme de 27 ans, qui était maman d'une petite fille de 7 ans et enceinte de 5 mois au moment des faits, avait été abattue en pleine nuit avec un fusil de chasse. Un homme a été condamné pour le meurtre de Pauline. Dans un premier temps, le concubin de Pauline avait été suspect à accent aigu et placé en garde à vue. En effet, il se trouvait dans l'appartement au moment des faits. Il dormait selon ses dires, mais il avait rapidement été remis en liberté, sans qu'aucune charge ne soit retenue contre lui. Une autre piste avait ensuite été exploitée, celle d'un trafic de drogue. Pauline et son compagnon étaient en effet connus pour être des consommateurs. Mais après plusieurs années, l'enquête avait finalement mené à un homme, Bastien Jousson, lequel a été condamné à 20 ans de réclusion criminelle en septembre 2017. Une peine finalement portée à 25 ans en appel pour l'homme, qui a toujours clamé son innocence.